Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur la différence entre la prière et la méditation. Quand on se sert de notre cerveau, cette chose qui nous donne à penser que nous savons. Mais qu'est-ce que le savoir ? C'est un ensemble de connaissances apprises et que l'on a accumulées depuis des siècles. Et pour nous, depuis notre naissance, on nous a dit quoi penser, ce qu'il faut croire, si cela est rationnel ou pas. Avoir l'esprit critique est souvent mal vu de nos jours. Il faut que la pensée soit rationnelle ou innovatrice, mais pas pour le bien-être de l'humanité, mais trop souvent pour le profit avant tout. Donc on le sait maintenant que notre cerveau est divisé entre le cartésien et le créatif. Même si le créatif désormais fonctionne un peu comme une IA, une intelligence artificielle, car nous ne pensons plus par nous-mêmes. Depuis la connaissance des neurosciences, nous sommes devenus pour la plupart des robots pré-programmés pour la bien-pensance. Nous devons nous exprimer désormais selon la pensée dominante. Et nous sommes jugés. Il y a les bons et les mauvais. Alors, lorsque vous essayez depuis cette polarité de réfléchir à ce qui se passe dans le monde et dans votre vie, vous êtes malgré tout influencé. Pourtant, votre logique vous dit une chose, la raison vous en donne une autre. Et dans ce conflit intellectuel, votre corps et votre cœur sont désorientés. Ils sont même parfois en souffrance, jusqu'à créer des maladies. Elles peuvent apparaître et former des dysfonctionnements cognitifs. C'est le conflit de fidélité par rapport à nos croyances établies. Par exemple, si quelqu'un me critique, j'aurai avec mon cerveau analysé la critique comme une agression envers ma personne. Donc ma réaction, ce n'est pas d'entendre et de comprendre la critique qui m'est faite, mais c'est de me défendre et de chercher à me justifier, même si au fond je sais qu'il a raison. La critique n'est pas un beau mot. Je préfère la remarque constructive sur ce qui ne va pas et l'encouragement sur ce qui fonctionne. Avec le cœur, je peux l'entendre et le comprendre. Je ne suis plus sur la défensive si j'écoute avec le cœur. Et la compassion me dit que la critique n'est pas faite pour me blesser, mais pour me faire avancer, grandir, m'améliorer. En cela, je remercie. Voyez, si on regarde le monde et la plupart de nos problèmes avec le cœur, nous saurons quoi faire. Nous serions plus efficaces. Priez avec dans votre esprit de la colère, en gardant à l'esprit le problème, en vous divisant sans cesse.
Je veux la paix. Je veux que cessent les guerres. Je suis un peu malade, alors guérissez-moi, Seigneur. Je souffre, aidez-moi, je veux guérir, je ne veux plus souffrir. Je me sens si seul, je me sens abandonné. Je voudrais de l'amour. Et je désire aussi rencontrer mon âme sœur. Ce sont des prières. Et tout cela souvent ne marche pas. Pourquoi? Parce que là aussi vous priez avec votre mental. Même si vous y mettez tout votre cœur dans cette demande, votre mental continue à s'identifier à vos problèmes et votre chant de prière envoie une énergie négative dans l'univers. Si vous parlez de ce que vous désirez, ce que vous voulez, cela veut dire que vous ne l'avez pas encore et que cela au fond de vous n'existe pas vraiment ou n'existe pas en tout cas dans votre vie maintenant. Alors vous exprimez le manque, ce qui n'est pas encore ici. Alors l'univers, lui, ne peut pas vous donner ce qui n'existe pas pour vous. Comprenez-vous? Il faut changer votre façon de faire, trouver une autre méthode. Une méthode, si elle est comprise, peut devenir la plus puissante, car ce que nous demandons n'est pas à l'extérieur et ne dépend pas des autres. Mais nous affirmons un résultat comme si nous l'avions déjà reçu, comme si cela avait déjà eu lieu en nous. Quand on ressent par exemple que la guérison a déjà eu lieu en nous, alors le chant va refléter une énergie, un sentiment de guérison. Ce chant d'énergie vient du cœur avec l'intime conviction que cela est déjà fait. Et dites simplement merci, cela est fait. Répétez-vous simplement merci, cela est fait. Lors de vos prières, répétez-vous, ceci est important, de faire attention à cela. Répétez-vous les choses. Je suis guéri. Maintenant, c'est fait. Et je remercie toutes les forces de l'univers infini. J'ai confiance en ma guérison. Je sais que mon corps, mes cellules, sont intelligentes. Elles savent comment réparer les choses. Alors je fais confiance. Et au lieu de faire une prière, une demande, j'affirme ici, dans ma méditation, ma guérison, mon bien-être et ma joie de vivre. Si vous faites une demande, une prière avec toute la meilleure intention du monde, mais que celle-ci exprime le manque, la crainte, le problème, vous dites clairement à l'univers que la réponse à tout ceci n'existe pas. Vous n'y croyez pas vous-même. Vous pensez que la guérison va venir de l'extérieur. Mais c'est en vous que cela se passe. Votre corps se guérit de lui-même. Il sait comment faire. Juste lui faire confiance, lui donner cette intention. Donc l'univers ne pourra vous donner que le meilleur. Car si vous êtes réceptif, des directions à suivre, des idées, peut-être des solutions à envisager, vous mettent des personnes sur votre chemin, ce qu'on appelle des synchronicités, qui pourraient vous aider. Quand vous faites ce genre de prière, vous indiquez que cela existe pour vous maintenant, que c'est disponible,
si vous méditez, et une prière, si vous la faites, indique que cela n'existe pas pour vous maintenant et que ce n'est simplement pas disponible. Donc faites bien attention à cette nuance. Dans vos méditations, vous devez vous visualiser en pleine santé, vous voir déjà jouir de tous les bienfaits de l'univers, de l'abondance, de la joie, du bonheur, de la guérison. Donc prenez conscience que le mieux, c'est de ressentir, de créer par vos pensées ce que vous voulez ici et maintenant, de les faire vibrer comme si cela existait déjà. C'est disponible pour vous. Dans ce champ quantique et énergétique, c'est la parfaite réussite, l'abondance, la santé, la guérison totale, le bien-être, la paix, l'amour sur la terre ici et maintenant, non pas pour demain, maintenant. Tout doit être comme si cela est déjà réalisé. Alors, ici et maintenant, en fermant les yeux, mettez ceci en pratique pour quelques minutes. Ne faites pas des demandes et des prières. Simplement créez votre devenir ici et maintenant. Manifestez en vous ce que vous voulez voir à l'extérieur de vous. Comme la petite graine, elle doit être d'abord plantée, prendre racine et ensuite pousser, faire son chemin. Puis, des bourgeons vont venir, ils vont éclore et de magnifiques fleurs vont apparaître et un parfum d'amour va s'étendre tout autour de vous. Prenez-en simplement conscience. Faites-le dans chacune de vos méditations. C'est ici et maintenant que votre avenir se réalise, se construit. Il est déjà là, si vous pouvez le voir, l'imaginer. C'est que quelque part, il est là, il est pour vous. Juste en prendre le chemin maintenant. Namasté. Maintenant, bougez les doigts, les orteils, un petit bâillement, un étirement pour venir ici maintenant. Je vous remercie pour cette petite précision sur la différence entre la prière et la méditation. Mettez ceci en pratique. Je vous remercie et à bientôt. Encore un grand merci pour vos soutiens et vos partages. À bientôt.